Bonjour, cette vidéo est interdite à moins de 18 ans. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. J'ai vu cette vidéo, mais c'est à cause des enfants que je ne voulais pas partager. Mais c'est bien de parler de ça parce que beaucoup souffrent de ça. Et j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Pour avoir la connaissance, allez-y dans mes vidéos, là, j'ai plus parlé de ça. Donc, on va voir, au fait, c'est mari de nuit, femme de nuit, ok? Donc, on va regarder cette vidéo-là d'abord. Ok, bon. Quand on n'a pas la connaissance, vous voyez, c'est ce qu'on fait. On cherche cet esprit en vous, cherchez ça où? C'est parce qu'elle n'a pas la connaissance. Quand vous voyez des choses comme ça, là, il faut savoir que il y a une porte qui est ouverte. Ok? Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Donc, ce truc-là, ça se passe au niveau du monde spirituel, au niveau du monde surnaturel, au niveau surnaturel. Donc, le nouveau surnaturel, c'est le nouveau de Dieu, c'est le nouveau des esprits impurs, c'est le nouveau Satan. Vous avez compris? Le monde surnaturel. Donc, dès que vous voyez, vous sentez des trucs comme ça, c'est la prière. C'est rien que la prière. Et je vais vous montrer comment il faut prier. Ce qu'il faut faire, c'est Dieu qui ferme la porte. OK? Quand Dieu est là, il n'y a pas ça. C'est quand Dieu n'est pas là que eux, là, c'est là qu'ils font des choses comme ça. Ces puissances obscures, ces démons, ces esprits impurs. Donc, on regarde un peu. Elle va encore se recoucher et ça va, c'est la même chose encore. Elle n'a pas prié. Et il cherche la chose en bas du lit. Alors que c'est la prière. Rien que la prière. Il y en a plus que ça là même. Il y a des vidéos même qui sont... Désolée de vous montrer ces choses-là. Mais je suis obligée de vous montrer ça. Parce que il faut montrer quand même ce qui se passe dans la vie des gens. Bon, on va pas rester ici, là. Bon, je laisse. Sa maman, elle a commencé à prier un peu, là. C'est ce qu'elle devait faire. La prière ou rien. Parce que tu pries pas et puis tu te couches là, ça donne ce résultat. Mais souvent, tu peux prier et puis ça peut t'arriver. Mais ça dépend de comment tu as prié, au fait. Ok. Bon, on va ici, là. On va ici. Où je vais aller, là? Ici. On regarde ça.
Ce qui est bien dans l'histoire, là, les gens se réveillent toujours. Elle s'est réveillée. Quand tu te réveilles, là, c'est la prière. Prie. Ok? Je vais vous lire la prière comme il faut prier tout à l'heure. Elle n'a pas prié, hein, et puis elle continue de dormir. Non, je vais pas tout... On va seulement aller vite, vite. Ok. Les deux, là, ils devaient se lever, prier ensemble, et puis dormir. Et voilà, maintenant, ça a passé de l'autre côté. C'est le monsieur maintenant, là. Donc, ok. Bon, on va ici, là. On va écouter cette dame-là. C'est ce qu'elle m'avait dit. Bon, moi, j'étais guérie, et donc je suis partie. Et puis, mes menstrues ont commencé à venir normalement. Sans douleur. Je n'avais plus de douleur. Mais même si j'avais des petites douleurs, mais c'était supportable. Et donc, jusqu'à ce que, en novembre passé, ça récidive. J'avais maintenant un temps, depuis 2019, mes menstrues sont coupées. Bon, comme je suis rentrée, régulièrement et en 2019, il y a eu un arrêt total. Voilà, arrêt total. Et je consulte un gynécologue, il me dit, bon, comme tu es dans la quarantaine passée, peut-être que c'est la ménopause précoce. Et moi aussi, je ne me suis vraiment pas occupée parce que, bon, je n'avais pas de problème, donc je ne me suis pas occupée. Et puis, en novembre passé, j'ai commencé à sentir encore des douleurs. Pendant que mes règles ne viennent plus, ça ne venait plus, mais j'avais des douleurs. Bizarre, vraiment très bizarre. Tout le bas-ventre est en feu. Tout le contour, mon bas-ventre, mon dos, mon bassin, tout. J'ai pris peur, je suis allée encore consulter un médecin dans une autre clinique qui m'avait été recommandé par une amie. Et je suis allée le voir, il fait l'échographie. Là, le résultat qu'il me donne, ça fait peur. D'accord. Pendant ce temps, vous n'aviez pas entrepris également d'autres démarches spirituelles, des temps de prière chez des pasteurs ou des prophètes? Si. Pendant ce temps, entre 2016 et choses, je vivais vraiment des choses spirituelles assez graves. Ah, c'était quoi exactement? Dites-moi. Voilà. Assez graves. Mari de nuit, comme des couches de nuit, comme on appelle mari de nuit, qui me visitaient vraiment, qui abusaient de moi en fait. Toutes les nuits, vous aviez des rapports avec le mari? Toutes les nuits, j'avais des rapports avec des gens. Ça peut prendre le visage d'un ex, ça peut prendre le visage de quelqu'un que je ne connais pas. Même par moments, c'est des femmes, des membres de ma famille, des gens que je ne connais pas. Vraiment, c'était difficile. Même au bureau, quand je suis en train de dormir, faire la sieste, il vient, il fait ce qu'il a. Même en plein midi? Même en plein midi. Vraiment. Bon, c'est cette partie-là que je voulais prendre. Vous avez compris? Ce truc, mari de nuit, femme de nuit, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais eu ça. Ça n'existe pas. Nous tous, on a eu ça. Si tu n'es pas né sur cette terre, là, c'est autre chose. Tout le monde vit ça. Tout le monde a vécu ça. Vous avez compris? Tout le monde vit ça. Et pourquoi c'est continuel? Même ceux qui sont sauvés, ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vivent ça. C'est moi, je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok? Bon, elle, au début, là, je sais pas, elle dit que elle cherchait... Bon, on va écouter un peu le début, là. Ok? Donc, un peu, parce que j'ai Au aussi... début, les douleurs étaient supportables. Je pensais que c'était ce qu'on appelle les règles douloureuses. D'accord. Et donc, bon. Et à un moment, les douleurs ont commencé à ne plus être supportables. Et donc, j'ai consulté un médecin, un gynécologue, et il m'a demandé de faire l'échographie. Et tout. Quand vous découvrez le mal en Quand 2016, Bon, qu'est-ce qui se elle, au début, je ne sais pas où est la vidéo. Attendez. Je vais chercher la vidéo, là. Oui. Je vais aller ici pour voir. passe là que vous avez vu dans votre chambre? Voilà. Et donc, quand je sors de ce songe, je me rends compte que, en allant dans la douche, je me rends compte que Bon, je venais d'ouvrir que... je vais... Seulement, ce qu'elle a dit au départ, là, elle dit qu'elle attend miracle. Un homme de Dieu qui fait des miracles, elle est court pour aller là-bas. Ok? Donc, c'est ce que je vais lire ici. Donc, j'ai dit, Jérémie 29, verset 13, c'est dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est ce que la Bible dit. Si vous me cherchez. Donc, elle au fait, cette dame au fait, qu'elle attend miracle, ça veut dire ce n'est pas, elle ne fait pas par exprès, c'est pas Dieu qu'elle cherchait, elle c'est délivrance, miracle qu'elle cherchait, elle poursuivait le miracle. Donc, dans notre vie, c'est Dieu qu'il faut chercher. Donc, c'est l'erreur qu'elle faisait dès le départ. Ok? Bon, je vais rentrer dans mon message maintenant. Je vais vous dire comment faire pour bien dormir. Ok? Donc, c'est dit ici, en tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont ce problème, j'ai pris pour leur délivrance. J'ai pris pour qu'ils puissent bien comprendre que ces versets-là puissent s'enraciner en eux. Fais leur grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ok, donc, où je vais prendre? Donc, je vais reprendre. Notre Père céleste, que ta sainteté, oui. Donne-nous, pardonne-nous nos offenses. Ok, bon, c'est ici. Vous savez, avant de dormir, là, c'est cette prière-là qu'on doit faire. Parce que si tu n'as pas fait cette prière-là, si tu n'as pas fait cette prière qui est ici, cette petite partie-là, donne-nous. Non, pardonne, ok? Cette petite partie-là, moi, c'est ce que je fais pour bien dormir. Quand j'ai des attaques dans mes rêves, c'est la petite partie-là. Ça veut dire, si j'ai oublié la petite partie de la prière, là, et puis je me suis couchée comme ça, vous allez voir qu'il y aura des attaques dans nos rêves. Ok? Donc, cette petite partie-là, il faut ajouter ça dans notre prière avant de dormir. Si on ne fait pas ça, là, c'est le résultat, là, vous avez vu là-bas. Mari de nuit, femme de nuit. Donc, la petite partie, c'est le secret de la prière qui est là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette petite partie-là, n'oubliez pas d'ajouter, de réajouter dans votre prière.
avant de dormir. Pardonne-nous nos offenses, que Dieu nous aide, Dieu nous aide à comprendre la parole. Ça, c'est un secret que j'ai retrouvé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une façon de dire à Dieu qu'on n'est pas juste, on n'est pas parfait. Sans son aide, nous autres là, on pêche aussi. C'est une façon de dire à Dieu que nous aussi, nous péchons, on n'est pas saints, on n'est pas nés parfaits. Donc, quand tu prends cette petite partie-là, tu ajoutes ça dans ta prière, tu vas bien dormir. Ok? Donc, c'est cette petite partie-là. Pardonne-nous nos offenses. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on a fait, vous voyez? Donc, c'est quand il y a un mal, souvent c'est les critiques, souvent c'est le jugement qui ouvre la porte à ces démons-là. Ok? Donc, je vais aller ici. Excusez-moi. Comme je vais reprendre là, mais ça train de... attendez. Je vais reprendre la vidéo là. Excusez-moi. Je vais finir. Et puis bon, on va reprendre ça ici. Ok, je vais laisser passer. Franchement, c'est parti. Je ne sais pas où c'est parti. Attendez. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc, je vais m'arrêter là et puis bon. C'est pas facile. Donc, j'ai dit, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ c'est Seigneur. Ce que je dis là, c'est tellement puissant. Moi-même, je l'ai appliqué dans ma vie. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Je dis, ici, là, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, souvent, les gens, ils ne font que accuser les gens. Le fait d'accuser quelqu'un, c'est comme si tu disais que toi, tu es saint. Le fait de blâmer, de mettre toute la faute à une personne là, toujours l'accuser, toujours dire oui, c'est sa faute, c'est cette personne. Surtout les gens que vous avez vus dans les rêves. Les gens parce que ici, la dame nous parle cette femme-là, elle nous parle des membres de sa famille. Elle nous parle de ses connaissances. Elle nous parle de ses anciens copains. Vous comprenez? Quand vous voyez le visage des gens, de votre copain, des membres de votre famille, ce n'est pas eux. Si vous les voyez, puis vous continuez à les juger, vous continuez à les condamner, vous continuez à mettre la faute sur eux, ben, vous allez toujours vivre l'enfer. Ok? Vous allez toujours vivre l'enfer. Donc, c'est pour cela, avant de dormir, il faut prononcer cette prière, cette parole-là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous êtes là, vous avez vu un visage d'un membre de votre famille et vous restez là pour dire que la personne est une sorcière. Ok? L'homme que vous avez vu, il est un sorcier. C'est lui. Les démons, les esprits impurs, là, ils peuvent prendre n'importe quelle forme, n'importe quel visage. C'est une façon de protection pour eux. Ils ne veulent pas que vous sachiez que
c'est eux. Il ne veut pas que vous les reconnaîtrez. Il se cache, il se voile, il se déguise, il se masque. Ok? C'est un masque qu'il porte. C'est pour cela qu'il vous montre un autre visage de quelqu'un que vous connaissez. C'est pour vous tromper. Sinon, c'est les démons et les esprits impurs. Donc, avant de dormir, c'est cette prière-là qu'il faut faire parce que il faut savoir que si ils sont là, ça veut dire vous êtes dans les ténèbres. Si vous sentez des choses comme ça, c'est là il faut savoir que Dieu, la lumière a quitté. Celui qui ferme la porte, c'est Dieu. Quand la lumière vient là, il n'y a plus de ténèbres. Quand la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres. C'est l'absence de Dieu qui fait ça. C'est la présence obscure qui est là. Vous êtes dans les ténèbres. Donc, pour appeler la lumière, parce que si la fois passée, j'ai écrit, je pense sur ma page, j'ai dit, le jugement, c'est le jugement qui fait que la lumière se tait. Vous comprenez? Quand vous êtes en train de critiquer, juger, là, ça éteint la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Dieu qui est là. Ok? Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas le jugement. L'Esprit de Dieu n'aime pas la condamnation. L'Esprit de Dieu n'aime pas les critiques. Vous comprenez? Donc, les choses comme ça, là, ça fait que la lumière se tait. Et si la lumière est éteinte, vous êtes plongé dans le noir. Donc, quand vous voyez que des réactions comme ça là, se produisent, on n'aurait pas ici. Quand vous voyez ces choses comme ça, il faut savoir que c'est la présence obscure. Vous êtes dans les ténèbres. Donc, lorsqu'elle se réveille là, elle devait prier. Elle devait dire, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi, Seigneur, mes offenses. Comme moi aussi, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Vous voyez? Donc, quand tu fais cette prière-là, tu dors comme un bébé. Et souvent, on ne sait pas ce qui provoque ça, là. C'est le jugement, au fait. OK? Et quand tu n'es pas sauvé, au fait, c'est pire. Tu n'es pas sauvé avant. Quand moi, je n'étais pas sauvé, là, on pense que c'est normal, quoi. On pense que c'est normal. Donc, c'est ça un peu. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais finir avec une parole, là, et puis c'est tout. Donc, je vais repasser ça vite. Vous voyez. Donc, elle réveille sa mère. Et puis, bon, voilà encore. Donc, c'est ça, j'arrête là. Bon, on va ici. Donc, ici, c'est dit, c'est pourquoi. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des conditions pour que Dieu nous exauce. Pour que Dieu exauce notre prière, là, il y a des conditions. Et voici ces conditions-là qui sont là. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque, ça ce sont les conditions là. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous n'acceptez pas de pardonner, vous comprenez? Donc le pardon est important. Donc, je dis toujours, on ne vous dit pas, pardonne la personne et puis va fréquenter la personne. Non, la personne peut être loin. Et une autre façon de pardonner aussi nos ennemis, c'est de les bénir. Il faut les bénir de loin. Et on ne te dit pas de te promener avec la personne, on ne te dit pas de laisser rentrer la personne dans ta maison. Tu peux bénir la personne, tu dis, je bénis tous mes ennemis. Avant de dormir, il faut dire, je bénis tous mes ennemis. Et ce n'est pas facile de le faire.
Mais nous qui avons Christ, il faut avoir Dieu pour faire ça. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas bénir tes ennemis. Ceux qui t'ont fait du mal, tu ne peux pas. Donc, c'est Christ qui rend cela possible. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.